à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation. On voit une grosse tache là, je sais pas ce que c'est. Tant pis, ma table. donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation qui n'était pas trop prévue à la base, puisqu'en fait je reviens de Lidl. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 18 janvier. Et en fait aujourd'hui donc il faisait des promos sur la bureautique. Et du coup je me suis trouvée, et ça franchement je suis trop contente, ça va être vachement pratique, le Massiko. Donc en fait moi c'est surtout ça qui m'intéresse, puisque vu que je veux faire des travelers machin là, il me faut en fait pour faire les petits carnets, je galère à la main, truc de dingue. Donc je me suis dit que ça pouvait être vachement utile, et du coup j'ai vu ensuite qu'il y avait un massicot rotatif, enfin voilà. Et en fait, donc du coup je vais l'ouvrir devant vous, comme ça vous allez avoir la réaction à chaud. Donc sur le carton on peut voir qu'il se plie, donc ça c'est vachement bien. C'est sûr que comme ça on se dit oh putain où c'est que je vais le mettre, mais du coup j'ai vu après qu'il se pliait. Et en fait sur la lame rotative il y a trois types de coupes, donc une coupe droite, une coupe ondulée et les perforations. Donc ça peut être vachement pratique. Donc il était à 21,99 €. Sachant que j'étais en train de me tâter à me prendre un Massiko qui est en promo sur je sais plus quel site de We Are Memory Keeper, vous savez, avec les rainures. Mais je me dis j'ai deux planches à rainures, j'ai une en inch et une en centimètres. Donc j'ai la Artemio et la Scorpal. Avoir une troisième, est-ce que vraiment c'est nécessaire? Et surtout, voilà, c'est un Massiko, allez sur la chaîne de Hansman, je sais qu'il a fait une vidéo présentation de ce Massiko là, donc du coup quand j'ai vu celui-là qui était à 3 € plus cher, je me suis dit oh je vais me laisser tenter par celui-là. Bon, j'arrête de blablater, je vous l'ouvre, je l'ouvre, pas à vous personnellement, mais je vais l'ouvrir. Il faut un ciseau, c'est plus pratique. Alors, c'est parti mon kiki. Donc il est garanti 1 mois. Alors qu'est-ce qu'elle m'a dit? Oui, garanti 1 mois magasin et 3 ans fabricant. Donc déjà ça c'est vachement bien. J'ai demandé pour les lames de rechange. Elle m'a dit qu'il y avait sûrement un lien sur la notice en fait. Donc je sais pas, je vais voir ça. Alors, voyons la bête. Attendez, je vais essayer de vous remonter un peu sans que tout tombe. Waouh! Bon, vous croyez que ça va le faire ou pas, ou je vais pleurer parce que c'est nul? Le carton est pratique. Alors, déjà, je vais le mettre à l'endroit. Voilà. Bon, en tout cas, il est bien emballé. Ensuite, voyons voir. On voit mon. Alors, oh, il est classe. Hein. Il est classe. Donc, la petite notice. Donc, ça, c'est en allemand. En je sais pas quoi et je sais pas quoi. Ça, c'est pareil. Ah, français. Qu'est-ce qu'ils nous mettent? Vue d'ensemble. Oh, faut lire tout ça? Félicitations, vous venez d'acheter un appareil de grande qualité. Bah ouais. En même temps, ils n'allaient pas mettre. Vous avez acheté une grosse daube, mais tant pis pour vous. Nanani nanana. Ouais, bon, ils mettent pas. Hein. On verra ça plus tard. Donc, bon, déjà plié, ouais, il prend de la place quand même. Hein. Mais bon. Après, c'était vu de toute façon un Massiko à levier. J'ai peur de casser. Alors, ah oui, c'est qu'il y a un... Oh, pardon, je vous ai bougé. Alors, c'est branquignol mon truc là, parce que c'est sur ma perche là, mon caméscope. Et, alors, donc en fait, ici, il y a un petit truc pour le bloquer. Toc. Ah bah non, c'était pas ça.
Ah si, c'était ça, mais c'est que faux. Non, en fait, ça, c'était pas du tout. C'est pas du tout ça. Ça, c'est la lame pour couper. Ça, c'est la lame pour couper, pour changer la lame. Et en fait, non, c'est qu'il est aimanté, mais il est bien accroché. Ah, en fait, j'ai dû trop tirer fort dessus. Alors, mettons-le à l'endroit. Alors, donc, du coup, en fait, d'un côté, on a... Non, il y a des deux côtés. C'est moi qui dis du n'importe quoi. Attendez. Je sais pas comment le mettre. Alors, d'un côté, on a des centimètres des deux côtés, donc ça, c'est quand même pratique. On a d'un côté, ici, le rapporteur. Et on a le même de l'autre côté, ici. Alors, en fait, on a un côté pour la lame, là. Donc, comment que ça marche? Je pense que ça ne se lève pas. Alors, attendez. J'ai un morceau de feuille. Donc, je vais le tester avec vous, hein. Donc là, c'est la lame de coupe. Ouais, donc ça coupe bien, hein, on est d'accord. J'ai à peine appuyé. Donc, en fait, j'ai juste appuyé un tout petit peu. Bon, enfin, là, il était vraiment léger. Attendez. Là, il n'y a vraiment pas appuyé, en fait. Donc ça, bon, déjà... Ça coupe droit, c'est déjà une bonne chose. On va tester. Donc en fait, il faut juste tourner la petite molette là, mais j'ai peur de le casser. Alors, pour changer la molette, il faut revenir en bas. Toc. Oh, mais moi, c'est que j'aime bien ça. Ah, ça coupe bien. Moi, j'aime bien. Moi, ça me fait rire. Ouais, franchement, c'est pas magnifique ça. J'aime beaucoup. Ensuite, donc on va venir, on va faire les pointillés. Ah, c'est trop bien ça. Regardez. Parce que du coup après... Ah, c'est bien pour faire genre des petits tickets et tout, c'est sympa. Ah, j'aime bien. Bon, bah rien que déjà pour ce massicot là, je regrette pas. Hein, parce que franchement, il est vraiment pas mal. Hein. Je pense qu'il faut que je me mette, enfin voilà. Alors par exemple, bon, je l'ai découpé à la main le papier. Donc si, par exemple, à 7 cm, ma foi, ça m'a l'air de couper droit. J'espère. J'ai tellement peur d'y aller trop comme une bourrine que... Enfin, je sais pas trop, je sais pas. Enfin, pour le moment, ça m'a l'air de couper droit. Ensuite, en fait, je suis désolée, hein, mais en fait, je tape dans mon caméscope. Mais c'est vrai que... Donc, il est séparable. Mais je suis une vraie bourrine. Bon, ça va falloir que j'y aille mollo. Bon, voyons ça. Donc il le bloque. Donc il y a une petite manette ici. Attendez que je vous montre ça. Là. Ah, par contre ça va me gaver. Voilà, une petite manette ici pour le bloquer. Donc ça c'est bien, ça évite que les enfants se coupent les doigts. Ça évitera que ma fille se fasse... Ah, puis s'ils veulent l'enlever, faut y aller. Bon. Donc ça m'a l'air d'être épais en dessous. Qu'est-ce que je pourrais découper? Alors attendez. Donc j'avais démonté, avec ma mère, on avait démonté un gros carnet en fait que j'avais acheté à Action qui me servait à rien. Et vu qu'ils sont attachés, vous savez, avec des fils, du coup, on a réussi à tous les démonter et à avoir des tout petits carnets tout fins. Mais maintenant, ça va être de voir... Oh, impeccable de fin ça. Donc, comment je pourrais... À quelle taille je pourrais couper? Et si on faisait déjà avec une feuille toute fine déjà, avant de nous affoler la nénette là. Oh, j'aime beaucoup. Vraiment, ça coupe très bien. Hein. À mon avis, il ne faut pas mettre les doigts sur la lame. Voilà, franchement, c'est super. Donc là, on va essayer maintenant.
parce que c'est pour ça à la base que j'ai voulu me le prendre ce truc. Donc moi mes carnets, je sais plus combien qu'ils font, enfin combien que je voudrais qu'ils fassent, parce que là ils font combien en fait? Ils font 14. Je vais y arriver. Donc je sais pas, 14. Puis je l'ai plus le mien, ma mère me la chourave. Non, je déconne. Je sais pas, du tout. Bon, on va faire 12 hein. Après c'est pas grave, attention. Presque. Donc ouais, c'est limite. Bon, je pense qu'il y a trop de papier. Il y a trop de feuilles. Ah, ça par contre c'est dommage. Donc ouais, ça me les a un peu un peu niqué, mais c'est pas grave. Alors on va essayer de faire au moins vous avez en live. Bon après ça coupe, hein, ça reste un massicot. Pour le prix, hein, on va pas venir pleurer non plus. Voilà. Je pense que c'est trop épais. Mais vu que je bouge, à mon avis... Ça m'a l'air pas trop mal. Hein, ça coupe plutôt bien. C'est voilà, moi j'y vais que... Je pense que ouais, faut pas que ça soit trop épais non plus. Ah bah il veut plus couper. Et pourquoi? Alors voilà. Bon, ça m'a l'air droit. Après, je crois que de toute façon, je dois être la seule personne à faire du scrap que tous les massicots ne coupent pas droit. Donc ça ferait qu'un massicot en plus. Mais celui-là, ça me ferait un peu plus yesh quand même. Hein. Faut être honnête. Celui-là, il n'est pas à 5 €. Hein. Non, ça m'a l'air pas trop mal. Donc là, c'est une feuille des blocs à 4 hein, de chez Action. Attendez, je vous remets droit. Si ça tombe pas, je te... Alors, voyons voir. Donc du coup, oui, donc là, pour utiliser l'autre massicot, hop, il faut que je le tourne. Voilà. Donc admettons, prenons déjà le côté où c'est coupé droit. Parce que des fois je me demande si c'est pour les papiers qui sont pas coupés droit. Alors, 15. Oh mais c'est génial. Enfin bon, je suis plutôt contente de mon investissement. C'est rare quand j'achète des trucs bah à ces prix là, hein, c'est rare, hein, faut vraiment que voilà. Comme là j'en ai l'utilité, donc bon, je tente l'expérience. Donc voilà ma petite présentation à l'arrache à la One Again Beast to Fly de ce charmant massicot, donc de chez Action. J'ai tellement l'habitude de le dire, de chez Lidl, je vais y arriver. Donc du coup voilà. Donc voilà cette petite vidéo test produit. Bon, en soi, pour le prix, il vaut le coup. Il coupe super bien. Il coupe droit. Pour le moment, il coupe droit. À peu près. Hein. Enfin, après, voilà, faut que j'essaye doucement, sans m'énerver, sans m'exciter la banane. Peut-être le seul inconvénient, ouais, c'est qu'il prend de la place. Mais bon, après, en même temps... on peut pas demander un massicot à levier en 30-30 et un massicot normal en compact, quoi. C'est pas possible. Donc du coup, bon, c'est le seul truc, mais bon, c'est pas forcément un inconvénient. Les autres modes de découpe, là, ondulé et pointillé, ça c'est tip top. Moi j'aime beaucoup. Le levier là, c'est super bien. Puis je crois que il s'affûte à chaque découpe en plus. Donc ça c'est impeccable.
Au moins on tombera jamais en panne de lame. Ça c'est l'avantage de ces massicots là, c'est que ça lâche pas au bout de... je pense que le truc il lâche quand le levier il est pété quoi. Enfin voilà, les sécurités sont bien aussi, ça peut être pratique quand on a des mômes un peu casse-bonbons. Donc voilà, bon allez, je vous laisse. De toute façon on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Donc du coup je vais pouvoir enfin faire mon tuto, parce que j'attendais d'avoir le massicot en fait pour le faire, de mon traveler. Je pense que peut-être cet après-midi, je sais pas, je vous dis pas de date parce que j'en sais rien, si j'ai la motivation. Donc ouais, il y a pas mal, va y avoir pas mal de, enfin pas mal, des vidéos là qui vont arriver. Il faut juste que je prenne le temps de les monter et que voilà, si je veux tout faire, il me faudrait des journées de 48 heures et que je me lève pas le matin, donc voilà. Enfin bref, ça c'est encore autre chose. Enfin bon, j'arrête de blablater. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!